Tout ce que vous voulez savoir sans avoir jamais osé demander, je vous donne l'essentiel sur la manière de faire des anses, une bandoulière et ses mousquetons, des pattes et leur demi-lune. Pour les anses et bandoulières, il vous est souvent conseillé d'utiliser de la sangle parce que cela va plus vite. Et lorsque vous avez un bord, une extrémité qui est non finie, comme ici, qui est en train de s'effilocher, vous devez l'insérer à l'intérieur d'une couture. Pour en faire une bandoulière, vous devez cacher la partie qui s'effiloche en pliant une fois et une deuxième fois, et vous voyez que ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Je trouve pourtant qu'il est beaucoup plus joli, souvent, d'utiliser le même tissu que vous avez pris pour faire votre sac. Voici un exemple avec les anses et un autre avec la bandoulière. C'est pour cette raison que je vous propose un court tuto technique qui vous montrera comment faire des anses aux extrémités non finies, c'est-à-dire qu'elles seront prises dans la couture, et une bandoulière aux extrémités finies. Et vous aurez à utiliser mousqueton et demi-lune. Avec une bandoulière fait maison, vous pouvez avoir la largeur que vous voulez. Évidemment, vous devez trouver la demi-lune et le mousqueton de la même taille. J'ai une petite sélection pour vous que j'ai trouvée dans mes tiroirs. Ici, 4 cm. C'est très gros, ça va pour les gros cabas. Ensuite, 3 cm, 2 cm et demi. Ce sont les tailles les plus utilisées. Il y a des mousquetons de 2 cm, mais malheureusement, je n'ai pas de demi-lune. Par contre, pour 1 cm, j'ai un exemple de demi-lune, mais je n'ai pas de mousqueton. Le sac que je vais faire étant quand même assez grand, j'ai décidé de faire une bandoulière de 3 cm de large. On peut faire anse et bandoulière de plusieurs manières. Je vous montre ici une façon de faire quelque chose de solide, mais qui utilisera un petit peu plus de tissu. Commençons par faire une anse aux extrémités non finies. Celle-ci fait 3 cm de large. Donc, il faut une bande de tissu de 12 cm de large. Pliez la bande en deux. Donnez un coup de fer, marquez le pli. Il faut ouvrir, ramener les bords extérieurs vers le centre, de chaque côté, redonner un coup de fer. Ensuite, plier la bande sur elle-même et redonner un coup de fer pour aplatir tout ça. De chaque côté de l'anse ou de la bandoulière, à 5 mm du bord, faites une piqûre sur piqûre, longueur de pointe 3 ou 3,5 si le tissu est épais. Il faut se rappeler que les deux côtés ici de l'anse doivent bien être l'un sur l'autre. Il n'y en a pas un qui doit dépasser par rapport à l'autre pour avoir une jolie finition comme ici. Si vous voulez une anse de 2 cm et demi de large au final, la bande fera 10 cm de large au départ. Si vous voulez simplement porter votre sac à la main, les anses feront entre 45 et 50 cm de long. Par contre, pour porter à l'épaule, évidemment selon votre taille, on peut aller de 60 à 80 cm de long. Pour voir comment insérer des anses dans une couture, je vous encourage à regarder le tuto du sac que je vais bientôt faire. Le lien se trouve dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Pour faire une bandoulière aux extrémités finies, la méthode est la même. Au début, c'est la même chose. Donc plier pour bien avoir les 3 plis clairement visibles. Mais au lieu de fermer et de plier la bande sur elle-même, vous allez l'ouvrir et ramener
les bords extérieurs non finis vers la droite. Alignez ici les deux plis. Faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Coupez les coins de chaque côté pour enlever de l'épaisseur. Maintenant, retournez l'extrémité sur l'endroit. Faites bien ressortir le coin. Faites la même chose à l'autre extrémité de la bandoulière. Comme tout à l'heure, faites une piqûre sur piqûre à 5 mm du bord de chaque côté, longueur de point 3. Enfilez la bandoulière à travers l'anneau du mousqueton, repliez sur à peu près 2 cm et demi et sur l'endroit, faites une piqûre, longueur de point 3,5, en faisant bien attention d'aligner les côtés correctement. Je vous conseille de commencer la piqûre au milieu, de partir en arrière, de revenir vers l'avant et de faire un point d'arrêt ici. En ce qui concerne la longueur de la bandoulière, tout dépend évidemment de votre taille. Je vous conseille de vous mesurer pour voir à quelle hauteur vous aimeriez avoir le sac. Cela varie entre 1,10 m, 1,20 m et peut-être 1,30 m si vous êtes très grande. Les pattes pour les demi-lunes se font exactement de la même manière que l'anse aux extrémités non finies. Prenez un carré de 12 cm de côté et pliez-le de la même manière que l'anse. Ensuite, coupez en deux, ce qui veut dire que chaque patte mesurera 6 cm de long. Faites glisser la patte à l'intérieur de la demi-lune. Mettez des pinces pour tenir correctement la patte en place. Faites une piqûre sur piqûre aussi près que possible de la base de la demi-lune, ce qui veut dire que vous devrez insérer la base de la patte à l'intérieur d'une couture. Regardez la vidéo du grand sac perruche et je vous montrerai comment placer ces pattes. Ce tuto technique est maintenant fini, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.